un des mecs qui s'est mis à me suivre et à me dire bonsoir. Et j'ai décidé de pas lui répondre parce que j'ai pas envie. Et je me rappelle qu'il m'a dit alors tu dis même pas bonsoir. Et je me suis retournée. Et ça, c'est une erreur de ma part. Et je lui ai dit non. Et donc, il m'a dit mais pourquoi? Et il continue de me suivre. Et du coup, j'ai vraiment baissé la tête et j'ai marché encore plus vite. Et je crois que ce sont ses autres copains qui lui ont dit mais arrête, laisse-la, etc. Oui, réaction classique. Pourquoi c'est une erreur de ta part? Parce que en y réfléchissant, j'aurais dû rien dire. Enfin, j'aurais même pas dû le regarder et lui dire un mot, j'aurais dû l'ignorer. Oui, mais alors lui n'avait même pas à t'adresser la parole, t'as pas d'erreur, tu réagis comme tu peux sur le moment. Non, c'est une erreur, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quand j'y ai réfléchi, enfin lui dire non, c'était genre sous l'impulsion du moment. Il faut que je réagisse, il faut que je dise un truc, mais alors que ça n'apportait rien, à part peut-être un peu amplifier la chose, je sais pas. Moi j'ai tendance à penser que ça donne des excuses en fait, et genre t'essayes de minimiser la chose en mode c'est moi qui ai fait une erreur, alors que en fait au contraire on dit tout le temps les filles n'ont qu'à réagir si ça les dérange, et tu réagis, et t'as raison de le faire, et c'est pas une erreur de ta part de dire non. Au contraire, on nous dit tout le temps bah, si c'était non plus clair, nanana, et quand tu dis non, non c'est un problème. Genre c'est un moment où tu choisis, c'est soit tu dis non et les gens acceptent, et toi-même tu acceptes que tu puisses dire non, soit tu ne dis pas non, et dans ce cas-là, c'est aux gens en face d'accepter que le non n'est pas clair et ne peut ne pas être clair, tu vois. Bah, à partir du moment où j'ai marché plus vite, j'ai baissé la tête et je le regardais même pas, pour moi c'était assez. Enfin, mais après, j'ai quand même remis une couche en disant non, quoi. Mais oui. Moi, je dirais que c'est quand même pas si facile que ça parce que c'est pas la réalité, c'est pas juste tu dis non et tu réponds. Enfin, il y a des cas où vraiment on dit non et on se fait insulter ou ça devient un peu chaud pour nous et là on se dit ah putain, j'aurais peut-être dû baisser les yeux et juste continuer à marcher. Alors, parce que souvent, c'est vrai que c'est la première réaction que j'ai aussi, juste de baisser les yeux et de partir parce que, enfin, d'un côté, c'est peut-être plus facile et surtout, enfin, je me dis, il va un peu lâcher l'affaire parce que, genre, enfin, si t'engages avec la personne, en fait, c'est comme si tu mettais un peu de l'huile sur le feu, là, les mecs directement, ils sont en mode, ah, mais vas-y, c'est bon, elle répond, donc c'est à moitié là, tu vois, genre, et ils commencent à s'enjailler, et quand t'es en mode, non, dégage, connard, ils sont en mode, ah, mais quand tu me parles, espèce de grosse salade, bref. Et ce genre de truc, et tu sais jamais comment ça va se dérouler, comme toi tu disais tout à l'heure, enfin, en vérité, on est là, on fait ce qu'on peut, mais on sait jamais le jour où on tombe sur un malade et qui te démonte dans la rue parce que genre tu lui as entre guillemets mal parlé quand il t'a abordé, genre enfin tu sais jamais sur qui tu tombes, c'est la rue quoi, tu ne sais pas ce qui se passe, et du coup enfin tu peux tenter, mais en même temps des fois c'est quand même plus safe et plus simple de juste baisser la tête, et même si c'est un peu un c'est vrai que du coup on se défile entre guillemets. Ouais, moi je suis d'accord, sauf que t'as déjà tenté juste avant de l'esquiver, tu vois, et il revient à la charge. Donc en fait, si tu lui dis un nom clair, c'est pas une erreur, tu vois. C'est lui qui a pas compris deux fois de rang, déjà que t'étais pas intéressé en l'esquivant, et ensuite que t'étais pas intéressé en lui disant clairement non. Donc en fait, il y a deux problèmes chez lui, mais pas chez toi, tu vois. Mais même t'as après, tenté. il a continué de me suivre, en fait. Voilà, c'est pour ça, mais c'est pas une erreur de ta part. Je veux dire, la première tentative d'échappatoire ne fonctionne pas, donc t'en essayes une autre, et c'est pas une erreur, vrai. tu vois. C'est surtout ça qu'il faut garder quand ça t'arrive, quoi. Tout ce que t'essayes, des fois ça marche pas, donc en fait. Oui, vas-y. Tu finis pas ta phrase? Non, j'aime bien, moi, je finis pas mes. Suspense. De rush, c'est moi qui le. Et je finis pas ma. Ok. Je trouve ça très chouette ce que tu as dit à Juliette. Et moi, je voulais dire que du coup, quand j'ai reçu ce témoignage-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf la culpabilisation qu'on a et qu'on intériorise en fait. Genre, c'est une erreur de ma part, mais en fait, mais, enfin, tu as bien dit Naïk que non, c'est pas une erreur, mais en fait, il y a plein de témoignages comme ça que j'ai reçus où la fille qui raconte le truc se met en position d'agresseuse, quoi, et mais j'aurais jamais dû lui répondre. Mais en fait, bah si, et heureusement que tu lui as dit non, en fait, et bien sûr qu'il fallait lui dire non. Mais on est dans ce truc où on vit ce truc-là et on se dit ouh là là, mais pourquoi je lui ai répondu, mais ça va pas du tout, et pourquoi est-ce que je lui ai dit non, mais en fait, t'as pas à culpabiliser de ça. Genre, c'est complètement normal, quoi.
Et ce que je trouve intéressant, mais c'est un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais je pense que c'est important de noter l'impunité des hommes qui agissent comme ça dans la rue. C'est-à-dire vraiment, on dirait qu'ils considèrent qu'ils ont un droit sur l'espace public, sur ce qui se trouve dans l'espace public, sur les femmes qui sont dans l'espace public. Et c'est-à-dire qu'on ne réagisse pas, ils continuent, qu'on leur dise non, ils continuent, qu'on essaye de trouver je ne sais quelle excuse pour leur faire comprendre, ils continuent. Et hier, je me suis fait aborder dans la rue par un type et il voulait me parler 5 minutes et je lui ai dit non merci et il n'a pas compris. Et la seule chose qui l'a fait partir, c'est quand je lui ai dit non mais là en fait je retrouve mon copain au bout de la rue et je pense que ça va pas lui plaire que tu sois là. Et là il est parti parce que en fait du coup en fait il se sent complètement dans une impunité totale face à moi qui suis une jeune femme, mais l'idée de se retrouver confronté à un autre mec, là il se dit ah ouais là je respecte par contre. Et ça c'est un truc qui me choque vachement. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se sentir victime ou non. Et en fait, là, ce que tu as dit, mais enfin, que plein de gens, que plein de femmes surtout ressentent, j'aurais pas dû réagir. Mais pourtant, dans l'histoire, on est des victimes quand on se fait harceler, quand en plus, voilà, il y a de l'insistance, il y a le refus du non, bah, clairement, on est une victime. Et pourtant, on se sent quand même coupable de rebondir et voilà, d'avoir dit clairement non, voire d'avoir embarré la personne. Alors que, bah, comme on dit, depuis le début, c'est la personne qui est en tort. Et c'est trop triste de se sentir coupable, et en même temps, par rapport à ce que tu disais, bah oui, on n'a pas envie d'avoir plus d'ennuis que ça. Donc à la fois, on se dit, bah non, je vais pas réagir pour pas avoir des ennuis, et en même temps, c'est la personne qui est en tort. Donc en fait, on est toujours perdant, finalement. Je trouve qu'on en revient au début, genre quand on parlait des attouchements dans le bus, on n'est pas sûr de comment machin. Mais en fait, si à la fois on nous martèle qu'il suffit de dire non clairement pour que les gens arrêtent et que, en fait, quelle que soit la situation, on n'ose pas dire non parce qu'on se dit oulala, le mec va peut-être s'emporter, ou alors peut-être que je fais une erreur, ou alors peut-être que juste ça se fait pas de dire non et du coup juste je me casse. Mais en fait, dans tous les cas, on n'a pas de moyen de dire non. Et du coup, comment tu veux qu'on donne un désaccord sur une relation, quelle qu'elle soit, sexuelle ou non, si d'un autre côté, de tous les côtés, on subit un peu cet ordre plus ou moins assumé qu'il faut pas dire non en fait, et que si tu dis non, tu t'exposes à des problèmes, alors que en fait si tu dis pas non, tu t'exposes aussi à des problèmes, et du coup on fait quoi? Genre si tu dis pas non et qu'après tu vas te plaindre, en gros c'est bah t'avais qu'à dire non, mais en fait si tu dis non et qu'après il t'arrive des problèmes, genre tu te fais taper dessus, et ben on va te dire ouais bah t'avais qu'à rien dire, il ne serait pas arrivé de problème. Donc en fait il n'y a pas d'échappatoire, donc tu fais un peu ce que tu peux dans la situation où ça t'arrive, et si t'arrives à faire les deux, à la fois l'esquive et à la fois dire non, bah au contraire c'est tout gagné quoi. Ça veut dire que t'as fait tout ce que tu pouvais faire en fait, et si le mec en face de toi est pas capable de comprendre, bah franchement y a rien à faire quoi. Enfin genre qu'est-ce que tu veux faire? C'est compliqué quoi. Parce que clairement, quand j'ai dit non et qu'il a continué à me suivre, là je me suis vraiment sentie en danger. Enfin, c'est que j'ai dit c'est plus un jeu, c'est. Là, je maîtrise plus rien, enfin, mon consentement ou pas, ça compte plus, quoi. Mais j'ai l'impression dans tous les témoignages que j'ai entendus pendant le podcast et entre nous, que on se sent parfois coupable quand on n'arrive pas à réagir, et en même temps que parfois on se dit qu'on ne devrait pas réagir, mais il y a tellement pas de bonne réponse, parce que ça dépend aussi de l'homme en face, de la situation, de notre humeur du moment aussi. Est-ce qu'on se sent capable de dire non, ou est-ce que juste là c'est trop et juste on veut ignorer? Il n'y a pas de bonne réponse, on peut pas nous dire, c'est horrible que parfois on puisse entendre t'aurais dû faire ça. Personne peut savoir, ça dépend de tellement de choses. Moi aussi, il y a plein de fois je me suis dit mais j'aurais répondu, et pourtant à des moments j'ai pas répondu, et j'aurais pas pu, je pouvais pas sur le moment. Donc il n'y a pas de toute façon de comportement à avoir de notre part. C'est pas à nous d'avoir un comportement particulier face à du harcèlement de rue. C'est aux personnes de ne pas harceler, point. Moi, c'est juste par rapport. Enfin, quand j'en ai parlé à des proches à moi, je vais pas dire qui exactement, mais d'une agression sexuelle plus, où on m'a demandé mais pourquoi t'as pas crié, pourquoi t'as pas. Et j'ai dit bah je savais pas quoi faire tout simplement, je peux pas l'expliquer pourquoi j'ai rien dit, mais
Si, ça peut s'expliquer en vrai, mais j'y vais dans la situation, tu sais pas comment tu peux réagir parce que tu t'y attends pas déjà et tu sais pas ce qu'il faut faire en fait. Et si c'est à toi de le faire en fait. Moi je suis d'accord avec toi. et c'est pareil quand j'ai vécu cette agression sexuelle dans le RER. Dès que je suis sortie du RER, mon premier réflexe ça a été d'envoyer un message à Salomé et à Pauline qui n'est pas là aujourd'hui et à ma sœur en leur disant je crois que je viens de vivre une agression sexuelle. Et je sais que la réaction de ma sœur ça a été mais t'as rien dit, mais pourquoi t'as rien dit? Et j'étais en fait j'étais tétanisée et genre déjà moi là maintenant tout de suite je te dis que j'ai vécu ça, donc peut-être on pourrait juste partir du principe que je te dis et que c'est déjà bien, mais après c'est ma sœur et c'était ça l'a touchée parce que c'est quelqu'un qu'elle aime et à qui elle tient et du coup elle était hyper en colère et elle n'était pas en colère contre moi mais elle a fait ressentir ce truc de mais pourquoi t'as rien dit? Et sur le moment je me suis dit bah oui c'est vrai pourquoi est-ce que j'ai rien dit? Et après bon c'est passé. Et il y a quelques mois, j'en ai parlé à une autre de mes amies avec qui j'avais jamais parlé de ça. Et je lui ai raconté ça et elle m'a dit mais je veux pas être indiscrète ou incriminante ou quoi, mais t'as rien dit? Et je disais bah non. Et en fait, peu importe le moment où ça arrive et peu importe le chemin où tu es, le niveau sur le chemin où tu es de l'acceptation du truc et tout, il y a tout le temps, j'ai l'impression, quelqu'un pour te dire mais t'as rien dit, mais pourquoi t'as rien dit? Et en fait, juste, j'ai rien dit, genre juste j'étais tétanisée, je pouvais pas en fait, c'est pas possible. Et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes ou chez toute autre personne, j'ai l'impression, en tout cas moi de mon expérience, j'ai toujours vécu ce truc de mais comment c'est possible que t'aies rien dit quoi? Comment c'est possible que t'aies rien fait? Comment c'est possible que... Et en fait, juste, peut-être vis-le, enfin non, on ne le vit pas, mais genre, imagine en fait vivre ce genre de truc et peut-être tu comprendras, mais genre c'est hyper violent en fait de recevoir ce... moi j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai trouvé ça hyper violent de recevoir ce genre de message de pourquoi, non mais là il faut aller porter plainte, il faut... Et en fait, t'es là, genre les bras ballants et moi j'ai des amis qui ont vécu des trucs encore pires que ça. Et pareil, je leur dis, mais il faut aller porter plainte, il faut faire des trucs. Et en fait, non. Oui, sur le principe, oui. Mais dans la pratique, c'est vachement compliqué, en fait. Et c'est hyper... je pense que c'est hyper important qu'on ait ça en tête. Que, en fait, quand tu vis le truc, il y a un truc qui se passe qui fait que t'es pas forcément apte à réagir. Moi, je trouve ça quand même important qu'on incite les gens à porter plainte. Oui. Parce que, j'entends bien que ce soit violent et culpabilisant, il y a la tu manière vois. de le dire, c'est pas juste... c'est hyper... Je te coupe, mais parce que c'est important... oui, c'est important de pousser les gens à porter plainte parce que c'est comme ça que ça changera, mais il y a la manière de le faire, en fait. Et si derrière, ton message de « faut porter plainte », il est culpabilisant, ça mène à rien, en fait. Oui, c'est sûr, mais je dis ça parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui déculpabilisent en mode de toute façon, on va pas porter plainte, ça sert à rien, ça va pas aboutir. Alors que s'il y a du jour au lendemain 1 million de personnes par jour qui vont porter plainte pour des faits, on va dire, banals, ça se dit banal au pluriel? Ouais. Et excuse-moi, mais tu peux le mettre, je suis pas honte. Français, après, bon. Et du coup, je trouve ça vraiment décevant. Genre, moi, je sais que mon père, la dernière fois que je me suis fait gifler parce que j'avais osé dire à un mec que son comportement était inapproprié, j'étais effectivement complètement éclatée. Et genre, mon père m'a récupérée complètement éclatée. Et moi, j'étais là, je vais aller porter plainte. Et genre, j'ai bien compris dans la manière dont il parlait que non, là, tu vas pas y aller parce que déjà, t'es bourré. En plus, si tu vas demain, ça sert à rien. Puis bon, tu lui as quand même lancé ta bière à la gueule avant. Et genre, oui, d'accord, sauf qu'avant, il a été super insultant. Enfin bref, c'est toute une situation. Et de toute façon, un mec n'a pas à lever la main sur moi. Genre, et peu importe si moi, je l'ai agressé juridiquement ou non, genre dans tous les cas, si la justice estime que je l'ai agressé en premier, tant pis. Mais moi, je m'estime agressée et j'ai le droit d'aller porter plainte. Et moi, que mon père me dise, me fasse sous-entendre, parce qu'il ne m'a pas dit, mais que bon, ça sert à rien, franchement, c'est décevant, quoi. Et t'as envie quand même d'être soutenu dans ce moment-là, surtout quand toi, tu as la conviction que c'est important que tu y ailles et genre qu'on te dit, non, on n'y va pas, tu vas perdre ton temps. Tu vas faire chier les gens, en plus, les policiers n'ont pas que ça à faire, quoi. En
peut-être que, que le dire pousser à porter plainte, c'est pas le bon terme, mais qu'il faudrait plutôt encourager à porter plainte et qu'en fait ce serait hyper important qu'on soit tous et toutes plus informés sur ce qu'on peut faire quand on a été agressé, quand on a été insulté. Et du coup, j'en profite pour pas poser ça là, mais il y a notamment deux comptes Instagram qui sont vachement bien pour ça. C'est nous toutes org et l'autre compte qui est un beaucoup plus petit compte, ça s'appelle Je porte plainte, tout simplement. Et ce second en particulier, il est vachement axé sur des témoignages et des conseils sur comment porter plainte, qu'est-ce qu'on peut dire pendant sa plainte. Et du coup, ça, je trouve que c'est hyper important. Et je pense que c'est hyper important déjà de recueillir la parole, de pas tout de suite incriminer la victime, parce que bon, bah, peut-être qu'elle a rien dit, peut-être qu'elle a rien fait. Ok, elle a été agressée, donc c'est bon, faut lui lâcher les baskets. Et après, lui dire qu'on est là pour elle et qu'elle a été victime de quelque chose qui aurait pas dû lui arriver. Et lui dire que si elle a envie d'aller porter plainte, bah, on est prêt à l'accompagner et on est prêt à lui donner des conseils et qu'on sera là pour elle pour l'accompagner dans ce chemin, quoi. Voilà. Oui. Je pense que le problème qu'il y a aussi avec les plaintes déposées, c'est que ça peut, et enfin même ça aide les pistes après pour punir des agresseurs, des harceleurs, des violeurs. Mais par contre, et notamment à cause de l'accueil par les policiers, par certains policiers dans certains cas, à cause de parfois cet accueil très mauvais clairement, en fait, certes ça peut aider pour de futures personnes à coincer l'agresseur, mais par contre, après, pour le traumatisme de la personne en question et de la victime de cette agression en particulier, ça l'aide pas du tout, et parfois au contraire. Donc finalement, il y a un peu ce côté, je vais pouvoir aider pour le futur, mais par contre, est-ce que moi, je vais pas en pâtir encore plus ? Est-ce que je vais pas encore plus subir cette agression parce que je vais aller m'adresser à des gens qui ne vont pas m'écouter ? Encore une fois, pas tous, mais qui vont peut-être ne pas m'écouter ou qui vont me culpabiliser. Et pour sa personne, c'est pas forcément toujours facile à envisager. Donc Ariane t'a dit c'est important qu'on soit informé et tout, mais c'est important, genre c'est un on général je pense, et générique, mais je pense que vraiment c'est important de souligner que il faut qu'on soit tous et toutes informés. Mais genre quand je dis tous et toutes, c'est genre les toi, agresseurs moi, aussi. mais les agresseurs et les policiers, mais vraiment genre toutes les structures en fait. Parce que sinon c'est pas possible, et sinon il y a toujours un truc qui dysfonctionne et qui fait qu'en effet on se retrouve avec des gens qui osent pas aller porter plainte ou qui veulent pas ou qui sont dissuadés ou qui sont... Enfin, il faut vraiment que, je pense en tout cas, que nos parents, que nous, que nos amis, que les policiers, que tout le monde, que les agresseurs soient informés en fait de ce que c'est que le harcèlement. Et il faudrait que les agresseurs soient informés du risque qu'ils encourent, aussi. pénal aussi, quoi. Bien sûr. Évidemment. Mais j'ai l'impression quand même qu'on va un peu dans ce sens. J'ai l'impression que les choses évoluent et les gens évoluent. C'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt aussi, mais je veux dire, nos parents, ils n'ont pas vécu les choses de la même manière parce que les mots n'étaient pas posés, parce que pénalement, il n'y avait pas grand-chose de fait. Alors qu'aujourd'hui, les choses sont en train de bouger, je pense, en France, en Europe, dans le monde entier. Mais bon, on a la chance de vivre dans un pays où je pense qu'on est quand même écouté par la société, un petit peu plus en tout cas qu'il y a quelques années. Et du coup, moi je pense qu'on est sur la bonne voie, quoi. Après, le problème de la police, c'est encore un autre... ça pourrait mériter un autre podcast, quoi. Voire plusieurs, parce que bon, oui, les policiers... c'est beau, pour moi c'est un peu... Je veux pas être misandre, mais voilà. Oui, non mais bien sûr. Mais en fait, même sans être misandre, il y a des femmes policières qui sont aussi hard, quoi. Ouais. Je pense que vraiment pour j'en connais. Ah bah oui. Ouais. Ah ça. Mais non, bien sûr. Moi ça me fait penser à... J'ai vu un documentaire Arte sur... du coup je sors un peu du sujet, mais sur les personnes qui se font battre pendant le confinement. Et on voit à l'image un policier qui chatte en ligne avec une personne qui dit se faire battre par son mari.
Et le policier est accompagné d'une dame, je suis désolée mais je ne sais pas quel métier elle fait, mais qui était là en train de lui dire il faut la rassurer, il faut lui dire tel truc. Donc en fait le policier il tapait lui-même ce que disait cette dame pour que la personne se sente écoutée et... C'est une psy peut-être. Peut-être, je sais peut-être bien. Normalement, ils ont toujours des psys à côté pour assurer que justement ça dérape pas parce que voilà. Ils ont pas toujours touché Alors, pour gérer les petits. Ça Mais... Voilà, dépend les ils psy sont pas aussi, hein. Il y a des forcément psys aussi pour- qui sont pas forcément comme elle. Bon, Oui, j'imagine qu'ils après, non, sélectionnent un peu, c'est des psys spécialisés genre dans les agressions, etc. En principe, ils vous prennent pas genre des psys qui ont fait leur majeur sur. Des psy miso. Oh non, mais dis-lui que c'est bon, on avait qu'à faire la vaisselle. Franchement. Franchement, elle abuse, hein. C'était ça. Des poils de chien partout. Bah ouais. Si ce que tu viens d'écouter t'a plu, te parle ou qu'il te paraît important qu'on parle de harcèlement de rue, n'hésite pas à aimer, à commenter ou à partager l'épisode. Si de manière plus globale, tu apprécies mes podcasts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. Je remercie Juliette, Emma, Naëg, Ariane, Salomé, Louise et Camille d'avoir participé. Et je te remercie toi, évidemment, de nous avoir écoutés. À très vite. Bisous.